As-tu déjà pénétré dans une pièce en oubliant pourquoi tu y étais allé? Ou peut-être cherches-tu le nom de quelqu'un que tu connais depuis longtemps, mais il ne te vient tout simplement pas à l'esprit? Parfois, tu sens que les mots sont là dans ta tête, mais tu n'arrives pas à les exprimer clairement. Si tu te reconnais dans ces situations, sache que tu n'es pas seul. Les spécialistes en neurologie entendent ce genre de récit chaque jour. Pendant des années, on a cru que ces oublis étaient une conséquence inévitable du vieillissement, une sorte de destin irréversible pour notre esprit. Mais des observations récentes montrent une autre réalité. Des personnes de 70, 80, voire 90 ans conservent une mémoire vive, se déplacent avec assurance, parlent avec clarté et se souviennent de détails de leur enfance comme si c'était hier. La différence entre ces personnes et celles qui souffrent d'un déclin cognitif ne réside pas dans des médicaments miracles, des traitements coûteux, ni des régimes draconiens. Ce qui fait réellement la différence, c'est quelque chose de simple. Une petite routine de mouvement facile qui stimule les zones du cerveau que nous laissons souvent inactives par manque d'usage. Ces exercices peuvent se faire en position assise, sans effort, sans danger, et sans aucun équipement spécial, même pas besoin de se lever de sa chaise. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 exercices courts mais efficaces qui activent les zones clés de ton cerveau, améliorant la mémoire, la concentration, l'équilibre et la clarté mentale. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu apprendras à les combiner en une séquence rapide d'1 minute par jour. Oui, une seule minute suffit pour commencer à retrouver de la vivacité mentale et rajeunir ton esprit. Il n'est jamais trop tard pour activer ton cerveau et le garder en forme. Le dernier exercice est particulièrement important, car il intègre les 5 mouvements dans une routine simple et puissante. En la pratiquant tous les jours, tu remarqueras une amélioration significative de ta capacité à mémoriser et à te concentrer. Avant de commencer, j'aimerais beaucoup connaître ton âge et la ville depuis laquelle tu nous regardes. Nous lisons tous les commentaires, et cela nous intéresse de savoir quel sujet de santé tu aimerais approfondir. Sur notre chaîne, tu trouveras de nombreuses autres vidéos liées au bien-être et à la santé qui te seront sûrement utiles. S'abonner est gratuit et en activant la cloche, tu recevras une notification à chaque nouvelle publication. Nous postons plusieurs vidéos par semaine, alors ne les manque pas. Beaucoup de gens croient que la perte de mémoire arrive soudainement, comme si un jour on se réveillait en réalisant qu'on n'arrive plus à se rappeler des noms, des dates ou des tâches simples. Mais en réalité, le déclin cognitif est un processus lent et silencieux, souvent imperceptible, jusqu'à un stade avancé. La neuroscience moderne nous explique que ce n'est pas un interrupteur qui s'éteint d'un coup, mais une dégradation progressive. Tout commence par de petits signes que l'on ignore souvent, des difficultés à trouver un mot, oublier pourquoi on est entré quelque part, perdre le fil d'une conversation longue ou sentir que notre esprit est moins vif qu'avant. Parfois, on attribue cela au stress, à la fatigue ou au manque de sommeil, mais en réalité, le cerveau envoie des signaux de fatigue et de besoin d'attention. Si nous ne stimulons pas correctement notre cerveau, certaines zones commencent à se déconnecter. Par exemple, l'hippocampe, responsable de la formation et de la récupération des souvenirs, ralentit son activité. Le cervelet, essentiel à l'équilibre et à la coordination, perd une partie de sa fonction. Et la circulation sanguine vers le cerveau diminue progressivement, comme une plante qui cesse d'être arrosée. Elle ne meurt pas d'un coup, mais elle perd peu à peu sa vitalité. La bonne nouvelle, soutenue par des décennies d'études sur la neuroplasticité, c'est que, tout comme une plante peut refleurir avec un bon arrosage, notre cerveau peut aussi se réactiver et se renforcer avec la bonne stimulation. Le cerveau n'a besoin que de stimulation spécifique et régulière pour rester actif et en bonne santé. Pas besoin d'y consacrer des heures avec des exercices complexes. 1 minute par jour suffit avec les bons mouvements. La science a démontré que même de petites pratiques peuvent transformer la structure et le fonctionnement du cerveau. Le premier exercice consiste à bouger les orteils. Cela peut sembler étrange pour améliorer la mémoire, mais la base neurologique est très solide. Les orteils sont directement connectés au cervelet, la zone du cerveau responsable de l'équilibre, de la coordination fine et, étonnamment, aussi de fonctions cognitives comme l'attention, le langage et la mémoire de travail. En bougeant consciemment les orteils, on active des voies neuronales souvent restées inactives
à cause du manque de mouvement ou de conscience corporelle, comme si on rallumait un interrupteur oublié dans un réseau électrique complexe. Et les résultats, bien qu'incroyables, sont soutenus par la science et des témoignages réels. Un exemple remarquable est Don Ramon, un homme de 75 ans vivant à Madrid. Lorsqu'il est venu consulter, il avait du mal à monter et descendre les escaliers, marchait avec hésitation et évitait de sortir seul par peur de tomber. Ses jambes n'étaient pas faibles, mais son cerveau avait perdu une partie de la connexion efficace avec son corps, une condition appelée dysfonction proprioceptive. On lui a alors recommandé un exercice très simple, bouger les orteils pendant 1 minute par jour. Au début, Don Ramon doutait que ce geste puisse aider sa mémoire, mais il a accepté d'essayer. L'exercice est le suivant. Assis sur une chaise confortable, lève les orteils des 2 pieds en même temps et maintiens-les en l'air quelques secondes. Puis abaisse-les en appuyant fermement contre le sol. Ensuite, masse le sol avec les pointes des orteils, puis ouvre et referme les orteils, en les étirant et en les repliant. Répète ce cycle 3 à 4 fois pour atteindre 1 minute. Après 15 jours de pratique, Don Ramon a remarqué qu'il marchait avec plus d'assurance, qu'il n'avait plus autant besoin de soutien et plus surprenant encore, il sentait son esprit plus clair, comme s'il avait retrouvé une meilleure lucidité intérieure. Une étude réalisée par l'Université de Tokyo, publiée dans une revue reconnue de neurosciences, a confirmé ces bienfaits. Des personnes âgées ayant pratiqué cet exercice pendant 3 semaines ont montré des améliorations significatives de leur équilibre, de leur coordination et de leur mémoire de travail, par rapport à celles qui ne l'ont pas fait. C'est un mouvement simple, mais avec un impact profond sur le cerveau. Il ne nécessite ni salle de sport, ni tenue spéciale, ni effort physique intense. Seulement quelques minutes et tes pieds, car parfois, activer l'esprit commence depuis le sol. Le deuxième exercice se concentre sur un mouvement doux du cou. Il est essentiel, car il s'attaque à un problème fréquent mais souvent négligé, la mauvaise circulation sanguine vers le cerveau. Lorsque le flux sanguin diminue, l'oxygène et les nutriments essentiels dont le cerveau a besoin pour bien fonctionner n'arrivent plus en quantité suffisante. Résultat, un esprit ralenti, confus, moins alerte et avec une capacité cognitive diminuée. Ce que peu de gens savent, c'est que le cou agit comme un pont vital pour la circulation des vaisseaux sanguins entre le corps et le cerveau. Si ce pont devient tendu ou rigide à cause du stress chronique, d'une mauvaise posture prolongée devant les écrans ou d'un manque de mouvement, le passage du sang se resserre, comme un tuyau plié où l'eau ne coule plus correctement. L'objectif de cet exercice est de libérer cette tension pour améliorer la circulation cérébrale. L'exercice se fait assis, le dos droit et les épaules détendues. Il suffit de tourner lentement la tête vers la droite jusqu'à un point confortable, sans forcer ni ressentir de douleur. Puis, reviens au centre et fais le même mouvement vers la gauche. Ensuite, lève les yeux vers le ciel, maintiens la position quelques secondes, puis baisse doucement la tête en approchant le menton de la poitrine. Il est important de faire tous ces mouvements lentement et avec pleine conscience, en ressentant chaque étape. Si tu répètes cette routine 2 fois par jour, tu offres à ton cerveau 1 minute de circulation renouvelée. Les bénéfices sont rapides, meilleure clarté mentale, moins de lourdeur dans la tête et plus grande capacité à réfléchir et à se souvenir. Bien qu'il soit simple, ce mouvement devient, lorsqu'il est fait en conscience, un outil puissant pour débloquer l'esprit et améliorer le flux sanguin vers le cerveau. Le troisième exercice consiste en un mouvement conscient de la langue, ce qui peut sembler étrange ou même anecdotique au départ. Mais ces effets sont bien réels, confirmés par des études scientifiques sur la neuroplasticité ainsi que par la pratique clinique en neurologie et en orthophonie. En bougeant la langue de manière spécifique, on active des zones cérébrales directement liées au langage, à la mémoire verbale, à la fluidité de la parole et à l'agilité mentale. La langue est riche en terminaisons nerveuses, connectées via des circuits complexes à des régions du cerveau telles que le lobe frontal, responsable de la planification et de la parole, et le lobe temporal, essentiel pour la compréhension auditive et la mémoire. Chaque mouvement précis et conscient de la langue envoie des signaux puissants aux zones cérébrales impliquées dans le langage, la compréhension et le rappel des mots. C'est comme un massage interne qui réveille des zones restées dormantes ou peu actives. L'exercice est simple, mais demande de l'attention. Assis,
Le dos droit et la bouche légèrement ouverte, sors la langue aussi loin que possible et maintiens la position quelques secondes. Puis déplace-la vers la joue droite, ensuite vers la gauche. Ensuite, appuie la langue contre le palais en alternant pression et relâchement. Pour finir, fais tourner la langue en cercle dans la bouche, 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. Répéter toute cette séquence 2 fois équivaut à 1 minute complète. Ce mouvement est particulièrement bénéfique pour ceux qui ont parfois du mal à parler clairement, à trouver les bons mots ou à se souvenir de détails importants. Il aide aussi ceux qui ont des idées claires en tête, mais peinent à les exprimer avec fluidité et précision. Ce n'est pas un tour de magie, mais une forme efficace de neurostimulation orofaciale qui améliore l'articulation, la vivacité mentale et le rappel des souvenirs verbaux. Le meilleur, tu peux le faire n'importe où, sans matériel, juste avec ton attention et ton envie d'activer ton esprit linguistique. Le 4e exercice est un massage des oreilles, qui peut sembler étrange ou trivial, mais qui a un impact profond sur le fonctionnement cérébral. Ce massage est reconnu tant dans les thérapies holistiques que par les neurosciences modernes. Peu de gens savent que les oreilles ne servent pas uniquement à entendre. Elles abritent aussi l'un des systèmes les plus importants pour l'équilibre, l'orientation spatiale et l'état d'alerte du corps, le système vestibulaire. Les oreilles sont directement connectées à une partie vitale du cerveau appelée le tronc cérébral. Cette structure est essentielle pour intégrer les informations sensorielles et motrices et joue un rôle clé dans notre stabilité physique et mentale. Lorsqu'on les stimule correctement, on observe des changements visibles, meilleure coordination, diminution des vertiges, réduction de la sensation de déséquilibre, amélioration de l'audition et, de façon surprenante, clarification de l'esprit. Souvent, la maladresse dans la marche ou la fatigue mentale chronique trouvent leur origine dans la déconnexion ou le dysfonctionnement de cette zone. Et la solution peut être aussi simple qu'un massage doux des oreilles. Pour le faire, assieds-toi confortablement et tiens tes 2 oreilles avec les mains. D'abord, tire doucement vers le haut, maintiens quelques secondes. Puis, fais de même vers les côtés, vers l'extérieur et enfin vers le bas, toujours avec douceur. Pour finir, masse les oreilles avec de petits mouvements circulaires, comme si tu dessinais des cercles autour d'elles avec tes doigts, en insistant sur les bords et le lobe. Ce simple geste active les récepteurs de l'équilibre, améliore la circulation sanguine dans toute la zone, y compris les vaisseaux qui irriguent le cerveau, et génère une sensation immédiate de soulagement et d'activation. En quelques secondes, tu sentiras tes oreilles chauffer, ton visage se détendre et ton esprit s'éclaircir. Faire ce massage 2 fois par jour décuple ses bienfaits neurocognitifs. Ce n'est pas un rituel mystique ni une improvisation. Des études médicales ont démontré que la stimulation auriculaire améliore significativement le fonctionnement du système vestibulaire et le traitement auditif. Ces éléments sont essentiels pour prévenir les chutes, éviter la déconnexion sensorielle et réduire la confusion mentale, en particulier chez les personnes âgées. Si tu as déjà ressenti une perte d'équilibre en te levant rapidement, marché en boitant ou eu besoin de t'appuyer pour te sentir en sécurité, cet exercice est fait pour toi. Même sans symptômes évidents, le pratiquer de manière préventive renforce la communication entre le corps et le cerveau, optimisant leur fonctionnement global. Tayastumatutubot pour le 5e et dernier exercice est une routine intégrée d'1 minute, la plus puissante et efficace de toutes. Le mieux, c'est que tu n'as pas besoin de faire chaque exercice séparément. Tu peux les combiner dans une séquence simple et pratique qui dure exactement 1 minute par jour. Cette combinaison fonctionne comme une orchestre symphonique. Chaque musicien est bon à part, mais quand ils jouent tous ensemble, la musique devient puissante. Il en va de même pour le cerveau. En activant plusieurs zones simultanément et de façon coordonnée, les connexions neuronales se renforcent, un phénomène appelé neuroplasticité. Cela améliore la circulation générale et éveille l'esprit pour atteindre un état optimal d'harmonie et de performance. Un exemple inspirant, Doña Carmen, une femme de 80 ans vivant à Séville. Au début, sa mémoire était très altérée. Elle parlait lentement avec des pauses, vacillait en marchant et avait du mal à trouver ses mots. Son cou manquait de mobilité, montrant des signes de détérioration cognitive et motrice. Au départ,
Elle était méfiante et trouvait compliqué de faire 5 exercices différents. Mais lorsqu'elle a découvert qu'elle pouvait tous les enchaîner en 1 minute, assise confortablement et sans effort, son attitude a changé. Poussée par une lueur d'espoir, elle a décidé de tenter. La routine intégrée qu'elle a apprise commençait par des mouvements des orteils haut et bas, tandis qu'elle tournait lentement le cou d'un côté à l'autre. Puis elle ouvrait et fermait les doigts de pied tout en bougeant le cou de haut en bas. Enfin, elle sortait la langue au maximum tout en étirant doucement les oreilles vers le haut. Doña Carmen a soigneusement intégré ces mouvements. Langue de gauche à droite, oreilles sur les côtés, pression de la langue contre le palais en tirant les oreilles vers le bas. Pour finir, elle faisait tourner la langue dans la bouche tout en massant les oreilles en cercle. Le tout calmement, sans précipitation et en portant attention à chaque sensation. 1 minute par jour. 3 semaines plus tard, Doña Carmen est retournée au cabinet en marchant fermement et en parlant avec une clarté surprenante. Son sourire radieux reflétait la transformation qu'elle avait vécue. Elle nous a raconté avec émotion qu'elle avait pu se souvenir du numéro de téléphone d'une amie qu'elle n'avait pas vue depuis 20 ans. Voilà le pouvoir d'activer le cerveau de manière intégrée et coordonnée. Mémoire ravivée, cognition affinée, vie plus claire et plus pleine. Fascino Cadessa. Maintenant que tu connais ces 5 exercices et comment les combiner en une routine d'1 minute, voici 3 conseils pour booster encore plus leurs effets et accélérer les résultats. Ces petits ajustements maximisent l'impact de ton geste quotidien. 1. Bois un verre d'eau avant de commencer. Saviez-vous que 80% du cerveau est composé d'eau? Une bonne hydratation améliore l'efficacité des connexions neuronales et la circulation sanguine, multipliant ainsi les bénéfices des exercices. 2. Respire profondément pendant la pratique. Inspire lentement par le nez et expire calmement par la bouche en respirant avec le diaphragme. Cela active le système nerveux parasympathique, réduit l'anxiété et le stress et augmente l'oxygénation du cerveau, comme si tu ouvrais une fenêtre pour laisser entrer un air frais et revitalisant. 3. Accompagne ta routine d'une musique douce que tu apprécies. Piano tranquille, guitare apaisante, son de la nature ou musique classique instrumentale. La musique active les zones du cerveau liées au plaisir, à la motivation, à l'émotion et à la mémoire, en particulier le système limbique et le cortex préfrontal. Faire ces exercices dans une atmosphère agréable, avec une musique inspirante, transforme ton minute en un instant complet de bien-être. Mais attention, connaître ce qu'il faut éviter est tout aussi important pour ne pas saboter tes progrès. Voici 3 erreurs fréquentes qui peuvent freiner tes avancées sans que tu t'en rendes compte. Faire les exercices trop vite comme une simple tâche. Le cerveau a besoin de calme, de concentration et de mouvements conscients pour créer de nouvelles connexions. Se précipiter diminue l'effet et peut provoquer des étourdissements, forcer jusqu'à ressentir la douleur, ce qui n'est ni nécessaire ni recommandé. Ces mouvements doivent être doux. Si tu ressens une gêne, arrête et écoute ton corps. Manquer de constance. Beaucoup font la routine une fois, se sentent bien et l'oublient. Or, le cerveau a besoin de répétitions quotidiennes, même 1 minute, pour consolider les changements et établir de nouvelles voies neuronales. Aujourd'hui, tu as découvert une routine simple et accessible à tous, quel que soit l'âge et la condition. 5 mouvements qui activent des zones cérébrales essentielles, les doigts de pied pour l'équilibre et le cervelet, le cou pour la circulation sanguine cérébrale, la langue pour le langage et la mémoire verbale, les oreilles pour la concentration et le système vestibulaire. Et enfin, la routine d'1 minute intégrée qui combine tout et décuple les effets. Peut-être as-tu ressenti dès la première fois un picotement dans les pieds, un soulagement dans le cou, une clarté soudaine dans tes pensées ou une sensation de légèreté. C'est juste le début de ta transformation. Ce n'est pas un hasard si tu ressens ces changements. C'est ton corps qui répond, ton cerveau qui te dit « Je suis là, je peux encore ». Pourquoi ne pas essayer? Peu importe si tu as 60, 70, 80 ans ou plus, ton esprit reste vivant, ton cerveau sait se renouveler, créer de nouvelles connexions et améliorer son fonctionnement. Il te suffit de vouloir commencer et de rester constant chaque jour, même 1 minute. Ainsi se termine la vidéo du jour.
J'espère sincèrement que ces informations t'ont été utiles et t'encouragent à intégrer ces mouvements simples et puissants dans ta routine quotidienne. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà imaginé que bouger les doigts de pied pouvait améliorer ton équilibre et ta mémoire? Que tourner doucement le cou serait clé pour une meilleure circulation cérébrale et plus de lucidité? Pensais-tu que la langue servait uniquement à parler sans pouvoir stimuler ton agilité verbale et ta mémoire? Et qui aurait pensé qu'un massage des oreilles pourrait être si vital pour la stabilité et la concentration? Si ces révélations t'ont étonné et ouvert de nouvelles perspectives pour prendre soin de ta santé cérébrale, je te demande 3 choses. 1. Si cette vidéo t'a plu, laisse-nous un j'aime pour aider d'autres personnes à découvrir ce contenu. 2. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. 3. Et partage la vidéo avec tes proches, amis, famille ou toute personne qui pourrait bénéficier de cette routine simple. Ensemble, nous pouvons aider davantage de personnes à réveiller leur esprit et vivre pleinement. Laisse-nous un commentaire pour nous dire quel exercice t'a le plus surpris ou si tu as déjà remarqué un changement depuis que tu pratiques. Nous adorons te lire et apprendre de ton expérience. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.